Bonjour, on est le mardi 27 avril 2021 avec une journée qui se passe à merveille comme depuis une semaine. Il y a une semaine, bon, on a la météo qui est très bonne. Enfin, très bonne. En tout cas, au niveau de la clarté, on a une très bonne clarté. C'est-à-dire que on a une vue comme si on avait, bien sûr en intérieur, comme si on était en été, mais en fait, bien sûr, il manque la réelle chaleur de l'été. Sachez que la température a augmenté parce qu'au début, on avait des clartés avec du froid. Et que maintenant, bon, le froid s'est estompé pour atteindre des températures qui sont de l'ordre de... On doit avoir une vingtaine de degrés, hein. Enfin, du 7, 18, 19, 20, dans le pourtour. Dans 20, 20, voilà. Ça monte, mais petit à petit. Mais en tout cas, la clarté y est. Mais la chaleur, c'est pas parce qu'on a de la clarté d'été, on a une clarté d'été, une luminosité d'été. On va dire on a un ciel quasi azur, mais bon, c'est pas pour autant qu'on a la chaleur. La chaleur qui est présente. Parce qu'on avait du vent frais et froid tout un petit temps, donc bon, euh, on attend toujours, bon, les fortes chaleurs, bon, on n'y est pas encore, on est, bien sûr, dans quelques jours, on y est au mois de mai. On y approche, hein, on y approche, on s'approche à grands pas de l'été, on y approche petit à petit. Voilà, donc ici, je vais vous faire une petite vidéo. Euh, J'avais fait deux vidéos qui concernaient donc les éléments d'une ellipse centrée en l'origine 0, 0. Alors, vous avez l'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Et alors, il y avait deux cas de figure d'ellipse. Je vais vous les montrer. Soit vous dessinez une ellipse qui est... C'est x carré sur a carré. Hein. X carré sur a carré. Donc je vais mettre sur 9 plus y carré sur 4 égale 1. C'est bien l'équation d'une ellipse. C'est bien une ellipse. Mais c'est une ellipse dont on a tiré au niveau de l'axe des x. Des x. Parce que si je fais ceci, parce qu'on voit bien que le A est plus grand que le B. Le A est plus grand que le B. Maintenant, si je fais x carré sur 4 plus y carré sur 9 égale 1. Voilà, c'est une ellipse qui n'est pas de tout à fait la même parce que si vous voulez, enfin, c'est la même, mais l'orientation n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on a une ellipse tirée horizontalement d'un côté et verticalement de l'autre côté. En gros, c'est les mêmes ellipses dont on a fait une rotation, on va dire, à 90 degrés. La première est une rotation à 90 degrés de la seconde. Donc il y en a un, le A est plus grand que le B, et l'autre B est plus grand que le A. Ce qui veut dire que, j'exprime ça comme ça, si A est plus grand que le B, ben, on a la première forme. Si A est plus petit que B, on a la seconde forme. Mais l'équation s'écrit toujours x carré sur A carré plus y carré sur B carré. Parce qu'à un moment donné, bon, dans une des vidéos d'ailleurs, j'ai rectifié tout ça. J'avais mis x carré sur B carré plus y carré sur A carré. J'ai rectifié. Bon, j'ai remis correctement. D'ailleurs, c'est le fichier. Ceci est le fichier pour lequel j'avais expliqué. Et j'avais mis B carré à ce niveau-là. Et en fait, non, c'est A carré. Hein. Par contre, il y a beaucoup de choses qui vont, on va dire, voilà. Quand c'est centré en 0, 0 et que A est plus grand que le B, elle est étirée horizontalement. Sinon, si A est plus petit que B, elle est étirée verticalement. Et vous avez là, je vous montre tous les éléments, tous les éléments de, de l'ellipse. Avec sa représentation graphique que je viens de faire maintenant. Alors, si vous voulez les éléments de l'ellipse, euh, je vais prendre, bien sûr, et vous avez A plus petit que B. Hein. Alors, cette vidéo-ci va s'intéresser justement à l'équation paramétrique, parce que je dis que l'équation paramétrique, pour A plus petit que B, je vais modifier certaines choses. Alors, je vais vous montrer les équations paramétriques et focales de tout ça. Pour A plus grand que B, voilà, ça c'est l'équation paramétrique. X égale A cosinus phi et Y égale, ouais, je vais le remettre, A cosinus phi et B, Y évaut B sinus phi. Bon, et ça c'est pour A plus grand que B.
Et puis, je regarderai pour A plus petit que B, parce que bon, j'ai juste fait une recopie, bon, j'ai un petit peu modifié, mais je n'ai rien prouvé, notamment pour l'équation polaire aussi. L'équation polaire ici, elle est bonne, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, l'équation paramétrique, elle est bonne là, sûr et certain, elle est bonne. L'équation polaire, elle est bonne. Elle dépend de l'excentricité et le fameux P qui est le paramètre de l'ellipse, bien sûr, qui vaut B sur A. Il suffit de faire B sur A. Donc, et le E, l'excentricité, ben, c'est C sur A. C sur A. Donc B sur A, c'est le paramètre. L'excentricité, c'est C sur A. Bien sûr, avec l'excentricité compris entre 0 et 1. Donc vous avez les équations, trois équations qui sont bonnes. Là, elles sont bonnes. X égale A cosinus phi, Y égale B sinus phi, ρ est égal à P1 plus E cosinus oméga. Et attention qu'il y a plusieurs angles. Hein. Il y a plusieurs angles. Il y a l'angle phi, l'angle oméga. Voilà, un angle n'est pas l'autre. Hein. On s'est tiré plusieurs angles. Et il y a encore l'angle, voilà, il y a l'angle oméga, phi. Les angles, je vais vous montrer. Donc moi, ce que je vais m'intéresser à A plus grand que B et voir comment on peut tracer l'ellipse et voir si l'équation paramétrique de A plus petit que B est bonne ici. Parce que j'ai noté ceci. J'avais noté ceci, mais encore faut-il le confirmer. Hein. Ceci, j'avais noté. L'équation focale, je ne sais pas si elle est bonne. Il faudrait que je la teste. Celle-là, elle est bonne. Tout est bon ici dans cette page-là. Tout est bon au niveau des équations. Quand A est plus grand que B, tout est bon. Mais il faudrait que je teste pour A plus petit que B. Je ne l'ai pas testé. J'ai écrit, mais je n'ai pas testé. Voilà, j'ai écrit. Mais tout d'abord, ici, je vais voir si l'équation paramétrique est bonne. Hein. Voilà, pour l'équation, donc A plus petit que B. Je vais regarder dans cette vidéo aussi si ceci c'est bon. Parce que j'avais tapé ça à la taper. Je vous l'ai dit en remarque que j'allais faire des rectifications. Et ce qui était bon, j'allais vous le remettre. Parce qu'il faut que je démonte tout ça. Hein. Tout ça doit être démontré. Bon, j'ai tapé à la taper. Par rapport à plus grand que B, je me suis dit, au pif, bon, ça doit y ressembler. Donc, voilà, mais je n'ai pas fait de démonstration. Je n'ai pas fait de démonstration. Et là, peut-être que je vais rectifier déjà la première équation, celle-là. Parce qu'elle est peut-être pas bonne. Elle est peut-être bonne comme elle est peut-être pas bonne. Bon, alors, on va faire ça dans cette vidéo-ci. Alors, dans un premier temps, je vais m'intéresser à une des ellipses, c'est celle-là. Bien sûr, je vais aller chercher sa directrice. Voilà la directrice. Non, ça c'est pas possible. Ça il faut aller chercher C. Voilà, les directrices. Je peux aller chercher les foyers. Voilà les deux foyers. Je peux aller chercher l'origine. L'origine, ça, il n'y a pas. Le centre, qui est la courbe, je sais plus, chaque fois c'est la C. J'ai le centre, j'ai les axes. De toute façon, les axes, c'est les axes XY. Hein, donc, bon, je ne vais pas saturer les axes XY. Hein. Les axes de symétrie, bon. Par contre, je vais mettre les cercles. Hein. Je vais mettre un cercle. Je vais mettre les deux équations de cercle. X carré plus Y carré égale 4. Et X carré plus Y carré égale 9. Voilà, on a le petit cercle et le grand cercle. Je crois que j'ai tous les éléments. En tout cas, les éléments sont dessinés. Hein. Il y a les éléments dessinés et bien sûr les éléments que je vais aller rechercher.
Ce sont les trois éléments qui constituent le cercle tracé. Maintenant, il y a des éléments qu'on ne dessine pas, mais qu'on doit pouvoir calculer. Par exemple, je pense à l'excentricité, bien sûr, de C. « 0,75. Bon, l'excentricité, c'est... vous le savez très bien. Il y en a un, c'est le paramètre, B sur A, il y en a un, c'est C sur A. Et l'excentricité, c'est C sur A. Donc, c'est... ouais, il faut le calculer. Donc, j'ai pris A plus grand que B. J'ai pris A plus grand que B. J'ai pris 4 et 9, ça fait 3 et 2 et 3. Donc 4 et 9. Donc le C vaut C carré. Bon, pour avoir du positif, bien sûr, il faut faire A carré moins C carré. Donc ce qui fait 9 moins 4, ce qui fait 5. C carré, ça fait racine de 5. Donc on a racine de 5 sur A qui vaut 3. Racine de 5 sur 3. Voilà, j'ai mis racine de 5 sur 3, ça fait racine de 5 sur racine de 9. Bon, comme vous voulez pas décrocher, bon, j'ai remis 9. On passe de 3. C'est racine de 5 sur 3. Vous voyez que vous avez bien 0,75, c'est l'excentricité. Ouais, si vous voulez le paramètre, c'est B sur A. C'est-à-dire, B, c'est... Enfin, c'est... Oui, c'est... Le paramètre, c'est B sur A. Alors, le B, il vaut 3. 3 quarts. Ouais, c'est 3 quarts, parce que le B est plus grand que... B est plus petit que A. Donc le B, il est en dessous, au dénominateur, donc c'est B sur A, 3 quarts. Bon, on va aller chercher le paramètre. Ah oui, mais ici, il ne donne pas pour une ellipse. Hein. Oui, c'est non défini, il ne donne pas le paramètre. Donc le paramètre, il ne le donne pas pour une ellipse. Donc le paramètre, je dois mettre C sur A. C sur A, c'est 3 divisé par 4. Ben voilà, le paramètre, il vaut 0,75. Alors, ça, c'est tous les éléments de... Il y a ceux qui sont présents dans le dessin, il y a ceux qui sont présents dans le dessin, mais il y a ceux qui se calculent, comme le paramètre et l'excentricité, ça se calcule. Alors, les angles. Ben, les angles, on peut avoir plusieurs angles. Alors, un des angles qu'on peut avoir... je peux avoir un angle qui est celui-ci. Voilà, ça c'est un premier angle. C'est ce qu'on appelle l'angle phi. Ça c'est l'angle phi. Bon, ici, il l'appelle alpha. Mais c'est l'angle phi. C'est celui pour lequel, justement, je suis en train de voir... Voilà, ρ est égal à... Enfin, c'est pas celui-là.
c'est phi, là, c'est ce qu'on appelle, voilà, le phi, c'est l'anomalie excentrique, le phi. C'est l'angle phi, là. C'est l'angle phi. Ça, cet angle-là. Maintenant, je pourrais définir un autre angle. En prenant l'équation P est égal à 1 plus E cosinus oméga. Donc là, c'est un autre angle. Je vais aller le faire tout de suite. Donc ça, c'est par rapport au foyer. J'ai un foyer ici. J'ai un point, je définis un point. Deuxième foyer, j'ai un point. Et là, maintenant, j'ai un angle qui apparaît de là à là à là. Voilà, ça, c'est l'angle oméga, qui est dans l'équation, on va dire, de coordonnées polaires. En polaire, vous avez ρ est égal à P sur 1 plus E cosinus oméga. E étant l'excentricité. Et oméga, ben, c'est l'angle là. C'est l'angle ciblé qu'ils ont appelé bêta. Mais ici, moi, en général, c'est oméga. Mais ici, ils l'ont appelé bêta. Donc, pas confondre le phi, c'est alpha ici. Et le bêta, c'est oméga. Ouais, c'est par rapport aux équations que vous avez là. Cosinus phi et oméga. Bon. Alors, on pourrait définir un troisième angle. De l'ellipse. Bon, c'est par rapport, cette fois-ci, aux extrémités. Je peux aller chercher aux extrémités. Je peux chercher par rapport aux extrémités un angle. C'est-à-dire que je vais aller rechercher par rapport à ça. Par rapport à ça. Et alors j'ai un troisième angle, hein, donc je vais faire un zoom. Apparaîtra un angle qui va partir de là à F à D. Donc EFD. Voilà, c'est l'angle là-bas. Bon, je vais vous faire une animation et vous allez voir les trois angles. Vous voyez la variation des trois angles, hein. Oui, donc c'est un peu normal qu'on a des équations différentes, hein, parce qu'on a des angles différents. Donc, bon, ceci étant fait, je vais m'intéresser justement à l'angle phi. Bien sûr, je vais arrêter l'animation. J'arrête l'animation. Je vais le ramener au premier cadran. Je vais m'intéresser au premier cadran. À un point bien précis du premier cadran. Voilà. J'aurais dû l'arrêter. Je vais refaire un tour. Voici. Il l'a pas arrêté. Bon, encore un tour. Bon, j'ai du mal à l'arrêter. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un mot qui se met. Il y a le mot pause qui se met. Et j'en ai pas besoin. Je vais le remonter d'un cran. Parce que je ne vois pas apparaître le mot. Ah, ouais. Il y a le mot pause qui se met. Et quand je clique, il ne veut pas s'arrêter sur. Voilà. Là, il est bien placé. Quoique,
Quoique non. Quoique non, il n'est pas bien placé. Je vais le replacer correctement. Au premier cadran. Oh là là, pour l'arrêter, ça va être difficile. Hein. Sinon, je vais reconstruire un point, c'est pas un problème. Voici un point. Ça, c'est un point. Je vais faire un zoom. Tout d'abord, je vais ramener au premier cadran. Premier cadran, je vais faire un zoom et je vais m'intéresser au premier quadrant. Alors, ce qui ne va pas m'intéresser, c'est tout simplement les angles, certains vecteurs que je vais enlever. Celui-là, j'en ai besoin, et c'est les autres que je n'ai pas besoin. Cet angle-là, j'ai besoin. Celui-là, j'en ai pas besoin. Vecteur W, j'ai pas besoin. L'angle bêta, j'en ai pas besoin. Voilà, et c'est ça qu'il me faut. Alors, je vais vous montrer un procédé de construction de la parabole grâce, justement, et de vérifier, bien sûr, si c'est bon au niveau de l'étirement ben, là, la parabole, enfin, l'ellipse était tirée en X, suivant l'axe des X. Et après, je vais la faire par rapport à l'axe des Y. Mais je vous disais que une des équations est bonne. Une des équations est bonne, c'est, bien sûr, l'équation, je m'intéresse à l'équation paramétrique, A cosinus phi plus B sinus phi. A cosinus phi plus B sinus phi. Celle-là, elle est bonne. Alors, phi est compris entre 0 et 2pi. Et bien sûr, x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à cos carré phi plus sin carré phi égale à 1. Et bien sûr, phi est compris entre 0 et 2pi. Ça, vous le savez, parce que si je remplace dans l'équation a cos phi, dans l'équation x carré plus sur a carré, ça fera a carré cos carré phi. Donc a carré va se simplifier avec le a carré. A carré cos carré phi, il va s'amplifier avec le a carré. Ça fera cos carré phi plus b carré sinus carré phi divisé par b carré, ça fait sinus carré phi. On aura cos carré plus sin carré égale 1. Bon, c'est tout à fait normal. Donc l'équation ici, elle paraît valable. Elle paraît valable, mais elle est valable. Je vous le dis tout de suite, elle est bonne. Elle est bonne à 100%. Maintenant, c'est d'imaginer un procédé de construction par rapport à ça. On a le cosinus phi et le sinus phi. Bon, on va aller chercher ça dans le premier cadran, bien sûr. Pour ça, je vais dessiner une droite qui vaut a cos phi. Alors je vous rappelle que si on fait de la trigonométrie, j'ai mon ellipse, j'ai mes axes. A, c'est le rayon du cercle. Alors, est-ce le grand cercle ou le petit cercle?
Alors, on a le cercle, bien sûr, le grand cercle. Là, on a A. C'est A,0. Bien sûr, l'autre côté, on a moins A0, mais on s'en fout. Ça, c'est le point A. Et alors, si je trace donc j'ai dessiné un cercle centré donc à l'origine, dont l'un des rayons c'est A. Donc je vais appeler C1 cette conique qui est un cercle de rayon A, et donc de diamètre 2A. Le second, il a la deuxième conique que je vais appeler C2. Il a un rayon, bien sûr. Là, on a 0B. 0B. Donc le diamètre, le rayon, il fait bien B. Et le diamètre, il fait 2B. Donc on a une deuxième conique. Alors maintenant, je vais faire varier l'angle. Je prends une droite. Mais avant ça, il faut que je définisse. Bon, je vais définir une droite qui va passer par le centre. Il y aura différentes droites, hein. Une comme ceci, une comme celle-là, une comme celle-là. Alors, j'aurai chaque fois un X, X1, X2, X3. Bon, mais il y a une particularité de ça. Je vais essayer de l'exprimer par rapport à A. Je vais pas faire comme ceci. Je vais pas faire comme ça. Justement, l'astuce, c'est pas ça, hein. C'est l'astuce. L'astuce, c'est d'aller rechercher ce point-là. Par rapport, je vais l'exprimer, je tout exprime par rapport à A. La conique. C1, c'est le grand cercle, C2, c'est le petit cercle. Alors, si je prends une droite, quelconque, avec un angle bien sûr phi, là je peux définir, si vous voulez, ça c'est le rayon A, donc je peux avoir le X. X1. Donc le X1 c'est quoi? C'est côté, ça c'est l'adjacent à l'angle, et A c'est l'hypoténuse. Donc l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est égal au cosinus phi. Donc X, si je fais la même chose avec une autre droite, j'aurai X2 vaudra X2 cosinus X2 vaudra donc ce sera X1 A cosinus phi, X1 égale A cos phi, X1 est égal à A cos phi. Puis le A il est toujours, le A est constant, hein. Le A c'est un rayon constant. Ce qui va varier c'est le phi. Et il va faire varier, si vous voulez, j'aurai X2, puis je vais aller chercher une droite, là, j'aurai X3. Voilà. Ça c'est ça pour
les X. Pour les Y, je vais aller chercher le sinus cette fois-ci. Parce que le sinus, pourquoi le sinus? Vous allez avoir le Y. Donc pour ce X1, là je vais aller chercher l'intersection qui est ici. Je vais aller chercher celui-là. Et ça c'est... Je peux le chercher avec le point là. Non, pas le point là, je m'excuse. Le B. B sinus phi, il est là. Je vais aller chercher avec ça. Là, comme ça, j'aurai A cosinus phi qui va donner le X. Et B sinus phi qui va donner le Y. Ensuite, pour le suivant, j'aurai A cosinus phi plus B sinus phi qui va donner le point... Non, c'est pas ça. Le A cosinus phi va donner celui-là. Et le B sinus phi va donner celui-ci. Le A cosinus phi va donner celui-là. Et le B sinus phi va donner celui-là. Et donc, comme ça, j'aurai 3 points. On peut avoir une infinité de points, hein, de l'ellipse. Donc, ce qui veut dire que je vais tracer toutes des droites pour aller chercher des points. Alors, je vais aller en chercher une. Et alors, la droite, si vous voulez, là, pour un coefficient angulaire, la tangente, hein, parce qu'on aura A cos phi, A sin phi sur A cos phi, ça c'est A sin phi sur A cos phi, ben, ça veut dire que l'équation passe par l'origine, bah, tout d'abord, de la droite, mais il vaudra tangente phi de x, hein, parce que c'est, là, si vous faites le rapport, vous avez la pente. Pour avoir la pente, vous faites ça sur ça, et vous avez la pente. Donc c'est tangente phi. Alors, je vais remettre ça sur GeoGebra parce que pour voir un peu plus clair. Bon. Alors, je vais le faire pour le point D. Pour le point D, je vais aller chercher donc une droite qui est x est égal à A, mais A c'est, on avait dit que A valait je ne sais plus combien, on avait 3. 3 cosinus 28,58. 28,58 c'est l'angle alpha. Par contre, il m'a pas dessiné cette fameuse droite 3 cosinus. Ça c'est le x, on est d'accord. Et je vais aller chercher le y. Non, c'est même pas le x.
Bon, je vais faire le Y alors. Le Y. Y égale 3, 2 fois sinus Je ne vois pas où est-ce qu'il... Ah, le bêta. Le bêta, il est là. Bêta. L'angle, il fait... Non, c'est alpha. Je sais pas pourquoi j'ai mis bêta. C'est l'angle alpha. Voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Je vais tracer la droite. Y. « 28. Y égale... Voilà, et j'ai bien le point d'intersection. Hein. C'est pas le point D, bien sûr. Vous aurez compris que c'est pas le point D. Ça va être le point que je vais vous montrer. C'est ce point-là. C'est ce point-là. Il donne pas le point D, il donne le point G. Donc le 28-58 il va donner le point G. Et pas le point D. Je vais créer l'animation.
Donc, une des manières de faire, je vais mettre la méthode ici, hein, pas confondre le vecteur, le rayon vecteur. Voilà, vous avez deux points, vous avez le point G, et le point D, c'est le rayon vecteur. C'est le, voilà, c'est le rayon vecteur. Par contre, le point G, il est construit par rapport à deux coordonnées x, y. Hein. Deux coordonnées x, y. Vous voyez que c'est pas les mêmes. C'est pas forcément les mêmes entre le rayon vecteur. C'est pas, voilà, c'est pas les mêmes points. Pas confondre les rayons vecteurs, voilà, et les coordonnées x, y. Alors, donc une technique serait, vous avez vu comment est-ce que ça a été établi? Ouais, je vais vous mettre la technique ici, la méthode. La méthode, c'est, bon, faut le faire pour plusieurs points. Hein. Il faut d'abord tracer, donc, deux cercles centrés à l'origine. L'un de rayon A et l'autre de rayon B. Le centre, donc tracer deux cercles centrés en l'origine, l'un de rayon A que je vais appeler l'un de rayon A qui est la conique C1 qui est un cercle. J'aurais pu l'appeler la gamma. Hein. Gamma c'est un cercle. L'autre de rayon B, sachez que A est, je sais plus petit que B. A est plus petit que B. A est plus petit que B. Je le fais pour A plus petit que B. L'autre de rayon B, point, j'ai la conique C2. Ensuite, bien sûr, ici j'ai pris B plus petit que A pour avoir l'ellipse tirée verticalement, horizontalement, je m'excuse. Ellipse tirée horizontalement. Ensuite, pour chaque valeur d'angle compris entre 0 et 2 pi, il faut tracer une droite. Tracer une droite d'équation y égale tangente phi, x bien sûr, y ça c'est la droite, tangente phi x, et ça pour phi appartenant donc de 0 à 2 pi ouvert. Pourquoi 2 pi? Parce que bon, j'ai commencé en 0, donc voilà, ça terminera en 2 pi. Le 0 a déjà été fait. Hein. Bon, si vous arrivez en 2 pi, ben, vous avez fait un tour complet. Ben, vous êtes parti en 0, donc je ne vais pas remettre le 2 pi, il a déjà été fait avec le 0. Et là, maintenant, vous allez chercher les intersections. Donc, vous appelez soit le point, je ne sais pas comment est-ce que je l'ai appelé ici. Euh,
Bon, je vais le dénommer comme ceci. Donc, on avait, si je l'appelle Q par exemple, le point d'intersection de la conique C1 et T, grand cercle c'est C1 et le petit cercle c'est C2. J'ai un angle, là j'appelle ça, c'est le point Q. Et l'autre ça va être le point M. M c'est l'intersection de la droite T, c'est la droite T, ouais, je ne l'ai pas dénommé, je vais l'appeler la droite D. Tracer une droite D qui a pour équation y égale tangente phi. Bien sûr, entre 0 et 2π, il faudra faire ça pour toutes les droites. Hein. Pour toutes les droites D, voilà, vous le faites. Hein, D. Et chaque fois pour toutes les différentes droites que vous avez, D, que vous faites varier entre 0 et 2π, mais vous allez chercher l'intersection avec le grand cercle qui est la conique C1. Soit l'intersection de D inter C1, de la droite D inter C1, et cette intersection, je vais l'appeler le point Q, comme je vous l'ai dit. Donc les points Q, si vous voulez, c'est toutes les intersections de D avec le grand cercle. C'est toutes les intersections de D avec le grand cercle. C1. Donc D, là, j'ai Q. Bien sûr, pour les besoins, je vais l'appeler avec un indice. D, l'intersection de D, des différentes droites DI, je vais les appeler les DI. Hein, parce qu'il y a différentes droites que je vais devoir tracer. Je vais les appeler les DI. Les DI qui dépendent bien sûr de l'angle phi. Alors, les intersections DI avec C1 vont donner les QI, tous les points QI. Et vous aurez la même chose, soit les DI inter C2, vous allez avoir les points MI. Donc là, vous allez avoir toutes les intersections avec le petit cercle. Vous avez les intersections avec le grand cercle et les intersections avec voilà, le petit cercle et l'autre avec le grand cercle. Donc les QI vont répondre, si vous voulez, auront pour coordonnées, les QI auront pour coordonnées A cosinus T, A cosinus phi, je m'excuse, A cosinus phi, A cosinus phi, A cosinus phi, bon, ça c'est phi, hein, c'est l'angle phi, hein. A cosinus phi, et A sinus phi. Ça c'est pour les QI. Pour les MI, vous allez avoir l'équation B, la même chose, hein, mais avec B cosinus phi, B sinus phi. Et alors, bien sûr, vous allez réunir les droites. Vous allez créer une équation
une parallèle, donc vous allez mettre une droite, des droites parallèles à, bien sûr, à l'axe des Y et passant par QI. Alors, vous allez faire, j'en fais un. Je vais en faire un, je vais vous montrer pour un, parce que c'est vrai que, bon, tout d'abord, ça, je vais le réduire, parce que bon, on a déjà plus de place, et je suis déjà un petit peu embêté. C'est tangente phi de tout fois x. Tangente phi fois x. Alors, vous avez le grand cercle, vous avez le petit cercle, vous avez obtenu, bien sûr, vous avez mis l'angle phi par rapport à l'axe des x. Ça, c'est l'angle phi. Vous avez mis l'angle phi. Vous avez tracé donc la droite D, D1 par exemple. I vaut 1. Avec phi vaut un certain angle. Vous avez obtenu donc Q1 et vous avez obtenu en ce point M1. On a Q1 et M1, maintenant il faut aller chercher les droites parallèles aux axes. Donc on va chercher une droite parallèle à l'axe des Y et passant par Q, donc par Q1 ici. Donc je vais chercher une droite passant par Q1 et parallèle à l'axe Y. Voilà cette droite. Donc tracer une droite je vais co-réduire ça de donc tracer une droite. Tracer une droite parallèle à Y passant par Q1 que je vais appeler bien sûr la droite grand D. Grand D. Je vais l'appeler, c'est égal à la droite DI. Bon, ici, c'est par rapport à toutes les droites Q1, QI. Donc, c'est QI. Tracer une droite parallèle, ou tracer des droites parallèles à l'axe Y, passant par les différents QI. Vous allez avoir tous les grandes droites DI, que je vais appeler DYI, parce qu'elles sont parallèles à Y. Moi, je vais les appeler DYI. C'est toutes les droites parallèles à Y
Voilà, et passant par les QI. Ensuite, vous allez tracer des droites parallèles à X, passant par les MI. Là, vous allez avoir les DXI. Donc, ce qui veut dire que là, et après, bon, vous faites l'intersection, vous aurez les différents points. Puis, vous allez chercher, bien sûr, les points d'intersection. J'ai dénommé QM. Les points d'intersection, je vais appeler PI. Égal, c'est les intersections QI inter MI. QI inter MI. Voilà. Les QI inter MI, bien sûr, enfin les droites, parce que les Q, c'est l'intersection. Oui, c'est l'intersection, parce que là, donc là, j'ai bien une droite verticale qui passe par le Q, le Q1 par exemple, ici Q1. J'ai une droite parallèle à l'axe des X, voilà, qui passe par M1. Et là, j'ai mon point P1. Donc, droite passant. Et vous faites ça plusieurs fois. Hein. Voilà, vous faites ça plusieurs fois. Donc, ici, c'est l'intersection de droite. C'est l'intersection de DYI, DYI, inter DXI, et vous avez les points PI. Donc, les PI sont les points de l'ellipse, hein, qui a pour équation, les PI auront pour équation, bien sûr, A cosinus phi, B sinus phi. Et là, vous avez toute la méthode. Hein. Vous avez toute la méthode. Donc, 1, tracer 2 cercles. Ce sont le cercle de grand diamètre et le, centre de petit, et le cercle de petit diamètre. Il y a 2 cercles. C1, C2. Dans les ellipses, vous avez toujours un grand cercle et un petit cercle. Vous dessinez ces 2 petits cercles. Bien sûr, ici, j'ai pris pour B plus petit que A, ellipse tirée, on va dire horizontalement. On trace une droite quelconque, mais d'un angle phi. Vous devez, voilà, tangente phi x, vous tracez une droite tangente phi x. Vous faites ça pour différents phi entre 0 et 2 pi. Hein, donc la méthode, elle est claire et nette. Hein. Vous dessinez un grand cercle. Vous dessinez un petit cercle, qui seront le grand... Voilà, les sommets, ils atteignent les sommets de l'ellipse. Hein. Les 2 cercles atteignent les sommets de l'ellipse. Vous avez bien sûr l'axe. Vous tracez des droites. 1, 2, 3. Je fais que 3 droites. Hein. Vous faites ça pour 0,2 pi. De 0 à 2 pi. Bien sûr, vous allez chercher l'intersection sur le grand cercle que vous appelez Q1, Q2, Q3. Les intersections sur le petit cercle avec la droite, bien sûr les droites c'est D1, D2, D3, je fais que 3 droites. Là vous avez l'intersection qui est M1, M2. J'ai de plus en plus de mal à écrire, hein, je m'excuse. M3. Vous tracez une droite parallèle à l'axe des Y
toutes des droites par rapport aux axes des Y, voilà. Toutes des droites par rapport aux axes des X. Bien sûr, les droites parallèles passant par les Q, les droites parallèles aux Y passant par les Q, et les droites parallèles parallèles aux X passant par M1. Et là, les intersections des droites vont vous donner les points d'ellipse. Là, on en a un. La droite, cette droite-là avec cette droite-là. Cette droite-là, bien sûr, on a un point. Cette droite-là avec la... Donc, je vais mettre les droites parallèles aux axes X, enfin à l'axe X, passant par M1. Droite parallèle à l'axe X passant par M3. Par M2, M1, M2, M3. Voilà les trois droites. Et puis, vous allez chercher les intersections de droites. Donc, la première droite passant par M1, parallèle à l'axe des X, et la droite passant par Q1, parallèle à l'axe des Y, va donner un point qui est là. Ce point est là. Ensuite, vous allez chercher la droite parallèle à X passant par M2, et la droite parallèle à Y passant par Q2, l'intersection, elle est là. Puis vous allez chercher la troisième droite, par exemple, passant par M3 parallèle à l'axe des X, et la droite, l'intersection de la droite avec la droite passant par Q3 et parallèle à l'axe des Y, l'intersection est là. C'est 3 points de la parabole. Voilà, et c'est ça, la technique, c'est ça qui est expliqué ici. La technique, c'est ce qui est expliqué ici. Voilà, elle est décortiquée. Donc je dessine bien deux cercles, l'un C1, l'autre C2. Bien sûr, j'ai pris pour B plus petit que A. Donc on a une ellipse tirée horizontalement. On trace différentes droites, je vous l'ai dit, différentes droites. Et puis, bon, là, on va rechercher les intersections des DI avec les C1. On obtient les QI, les points, tous les différents points QI. Les QI auront pour équation, bien sûr, A cosinus phi, virgule A sinus phi. Et puis, on fait la même chose avec les points MI, mais cette fois-ci, bien sûr, DI est parallèle enfin, j'ai rien dit. DI inter CI donne QI. Et QI a pour coordonnées A cos phi, A sinus phi. Puis on fait la même chose avec les MI. On fait DI inter C2 cette fois-ci. On a les MI. Les DI inter C2, ça fait les MI. Alors je peux mettre une accolade, parce que c'était un point. On a les points QI. On a un singleton à chaque fois. Pour chaque opération, on a un singleton. Et le MI a pour coordonnées B cosinus phi, B sinus phi. Et puis on trace des droites parallèles à l'axe des Y passant par les QI. On a les droites DYI. Voilà, on trace des droites parallèles à l'axe X passant par les points MI. Là, on a les droites DXI. Et les intersections, les PI sont les intersections des droites DI, DYI inter DXI. Et voilà, ça c'est pour les équations, enfin les coordonnées. Ça, ce sont les coordonnées. Voilà. Et on retrouve bien sûr les coordonnées là. Alors ces coordonnées viendront de A cosinus phi, B sinus phi. Ils viendront de ces deux-ci. Le PI viendront de A cos phi, B sinus phi. C'est une composition, si vous voulez. On prendra la coordonnée de l'un, l'abscisse de l'un et l'ordonnée de l'autre. On aura l'abscisse de l'un et l'ordonnée de l'autre. Voilà, je vous remercie.